Dans quelques jours, ces clichés trouveront leur place sur le site internet de Maison Castille. La main devant, comme ça. Très bien ça. Un shooting d'importance pour la marque et sa créatrice, Victoria Soubrane, qui a opté pour la vente en ligne. Tu peux te décaler un petit peu sur le socle, un tout petit peu par là. Top. Ça se joue à pas grand chose, hein. Comme ça, top. Pari réussi pour la Normande. En à peine 2 ans, elle s'est ouvert le marché américain. La notion du Made in France, elle n'est pas du tout la même outre-Atlantique. On voit les produits français comme quelque chose de luxueux, ce qui est vrai parce qu'il y a un vrai savoir-faire et la démarche d'achat, elle est complètement différente. Dessinée par Victoria Soubrane, produite dans la Loire, les ballerines de Maison Castille misent sur le Made in France. Seuls les cuirs viennent d'Italie, car ceux produits dans l'Hexagone sont destinés à la maroquinerie et à la sellerie. Il y a quelques cuirs qui sont faits en France pour la chaussure, mais ils seront plus destinés à des chaussures plus rigides que ce que je fais moi. La marque compte aujourd'hui 11 modèles personnalisables à l'envie. Vous pouvez mettre le nœud avec lequel elles sont vendues, soit acheter différents décors auprès de la marque, donc les chaussures ont des aimants à l'intérieur. Et donc vous pouvez poser différents décors, que ce soit une petite fleur pour le week-end, un nœud à paillettes pour une soirée, voilà. Vous faites votre chaussure selon l'heure ou l'humeur. La ballerine, c'est une histoire d'amour que j'avais avec cette chaussure depuis des années, que j'ai portée dès le très jeune âge, et je voulais retrouver cette chaussure que je ne trouvais plus en magasin et surtout lui apporter de la qualité. C'est une chaussure qui est intemporelle, elle est dans toutes les collections tous les ans, on ne l'a jamais retirée et il y a vraiment quelque chose à en faire, et en plus c'est une chaussure qui est née en France, donc ça avait vraiment du sens. Se lancer dans le secteur de la chaussure, un défi pour celle qui travaillait dans l'événementiel. Sa formation d'architecte d'intérieur et ses compétences en dessin lui ont permis d'être prise au sérieux. C'est mon parcours d'études qui m'a finalement aidé, je pense, à pousser ces portes-là. Et si j'avais pas les dessins et si j'arrivais pas en montrant que j'avais une notion de la chose, on m'aurait pas laissé faire, clairement. Salariée pendant 10 ans, Victoria Soubrane s'est lancée à son compte après l'arrivée de son 3e enfant. C'est vrai que ça gagne en liberté parce que par exemple, je peux aller chez le docteur à l'horaire de mon choix et pas dépendre d'un emploi du temps sous un patron, devoir poser une demi-journée. Donc ça, c'est le côté pratique. Après, c'est vrai que c'est handicapant pour certains sujets. Quand je dois partir tôt le matin pour aller sur le site de production ou quoi, bah voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est des choses que j'avais pas avant. Il faut s'organiser autrement. S'organiser et anticiper les questions d'emploi du temps dès la création de l'entreprise pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et familiale.